Brigitte. C'est un trouble du rythme cardiaque qui est le plus fréquent après 50 ans. Comment ça s'appelle? Alors, la fibrillation auriculaire, c'est un trouble donc, du rythme qui se traduit essentiellement par des palpitations, par des battements du cœur qui sont irréguliers et très rapides, un essoufflement et une fatigue. Et ces symptômes, évidemment, vont amener à consulter. Et c'est dans la grande majorité des cas par un électrocardiogramme que l'on va diagnostiquer cette maladie. Alors, cette maladie comporte deux risques essentiels. Le risque pour les patients, c'est d'avoir à la longue une insuffisance cardiaque, parce que le cœur, évidemment, va se fatiguer. Mais aussi, et ce qui est très préoccupant, c'est que ce sont des patients qui ont un risque majoré de faire un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ils ont environ 5 à 6 fois plus de risques que les autres, parce que le risque est une formation d'un caillot qui peut migrer et aller au cerveau. Jusque-là, ils sont traités quand même. Alors justement, il y a des traitements qui sont bien codifiés. Pour empêcher la formation des caillots, qu'est-ce qu'on donne? Des anticoagulants, des médicaments qui empêchent la coagulation du sang. Pour les troubles du rythme, on donne des médicaments qu'on appelle tout simplement des anti-arythmiques pour essayer de réguler le rythme cardiaque. Et dernièrement, lors du Congrès européen de cardiologie, qui est quand même la grand-messe de la cardiologie actuellement, on a présenté, grâce à des études, deux nouveaux traitements, un nouvel anticoagulant, un nouvel anti-arythmique. Et les médecins disent que c'est quand même un pas en avant dans le traitement de cette maladie qui concerne, vous l'avez dit, beaucoup de monde en France. On regarde. La fibrillation auriculaire, c'est un dérèglement des circuits électriques qui se trouvent à l'intérieur des oreillettes, qui sont les réceptacles du sang à l'intérieur du cœur. Le cœur va être entraîné à une fréquence rapide et puis aussi irrégulière. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas très bien toléré. Le premier risque, c'est qu'à cause de cette anarchie dans le fonctionnement du cœur, il y a une stagnation de sang à l'intérieur du cœur. Cette stagnation peut être le point de départ de la formation de caillots à l'intérieur du cœur. Et si ces caillots s'échappent, ils peuvent aller provoquer ce qu'on appelle des embolies. Les plus dramatiques sont les embolies qui touchent le cerveau et qui provoquent des hémiplégies, des attaques cérébrales. Et puis, la deuxième complication possible, c'est à la longue, comme le cœur bat très rapidement et de façon anarchique, il va s'épuiser et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Traditionnellement, on utilise des anticoagulants destinés à limiter le risque d'embolie. Ils sont difficiles à équilibrer. Il faut faire des prises de sang pour vérifier l'efficacité du traitement, pour voir si le sang n'est pas trop fluide ou au contraire trop compact. Et le nouveau traitement, qui s'appelle le dabigatran, ne nécessite pas ces prises de sang de contrôle parce que le niveau d'anticoagulation est bien homogène. Et en le comparant au traitement traditionnel, on s'est aperçu qu'on pouvait à la fois réduire le risque d'embolie et aussi, si on utilise des doses un tout petit peu plus faibles, réduire le risque hémorragique. Le second type de traitement, ce sont des antiarythmiques. Et là encore, on a un nouveau traitement qui devrait être disponible prochainement, qui s'appelle la dronédarone. Et dans les études qui ont été faites, on a pu montrer que grâce à ce médicament, on observait une réduction de la fréquence des crises et du coup une réduction de la fréquence des hospitalisations. Il y avait aussi une petite réduction de la mortalité cardiovasculaire. Ces nouveaux traitements ont été testés dans le cadre d'études très rigoureuses et il faut voir maintenant, une fois qu'ils seront sur les marchés, si les résultats obtenus dans les études se confirment vraiment dans la vraie vie. Bon, puis au pire du pire, on ouvre. Ben oui, quand les traitements médicamenteux ne suffisent pas, il y a évidemment une possibilité de faire de la chirurgie. Mais vraiment, le traitement de première intention, ce sont les médicaments. Merci, Brigitte.